Bonjour à tous, c'est Miss Sprint. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 5 juillet, je suis allée à Japan Expo hier avec mon chéri. Et je suis super contente qu'on y soit allé le jeudi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et c'était très agréable. Alors je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de la journée et vous présenter tout ce que j'en ai ramené. Alors on est rentré assez tôt, hein, il devait être vers 9h30, 10h. Alors on a commencé par aller au stand de Marjorie parce que je voulais absolument voir ses tableaux avant qu'ils soient achetés. Et bah, j'en voulais un, mais j'ai pas réussi à me décider. J'ai aussi mes petites idées en tête, donc je pense que je verrai avec elle pour faire une création un peu plus tard. Et donc elle m'a donné cette carte. Alors c'est le Ronflex, donc là en holo reverse de SL10. C'est une illustration que j'apprécie beaucoup, je la trouve vraiment très originale. Alors j'ai failli prendre le tableau, puis j'ai hésité. Quand je suis revenue, bah, il était déjà vendu, donc bah, c'est pas grave, on verra par la suite ce que je lui demanderai. Alors merci pour ce petit cadeau. Et on a vite été rejoint donc, par le groupe de donc, Sabrina, Glink et d'autres personnes. Alors je suis super contente de vous avoir tous rencontrés, c'était vraiment une super journée. Et ça fait vraiment plaisir de rencontrer les personnes en vrai. Et là j'ai Glink qui m'a offert ceci. Donc c'est un magnète qu'il a trouvé de Sprint, il l'avait trouvé en brocante. Alors merci beaucoup. Et donc ensuite on a été voir pour se faire dédicacer donc, nos cartes au stand Wacom où il y avait Mitsui Rarita. Alors je vais vous expliquer un petit peu parce que donc, ça n'a pas été si simple au début. En gros on a perdu la matinée parce que au début il commençait avec les commissions et je sais pas, ça a pris vachement de temps, je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc en fait quand on a voulu passer, ben il allait être midi et Mitsui Rarita il avait des obligations. Donc bon, on n'a pas pu passer. Donc son interprète nous a quand même fait un petit mot pour qu'on puisse revenir, ce qui revenait vers 13h. Donc là, à ce moment-là, bah, on a quand même pu passer et on était soulagés, parce que franchement, le matin, on était dégoûtés. Parce que concrètement, on a perdu notre matinée, en fait. Hein. Mais bon, enfin, perdu plus ou moins, parce qu'on a pu discuter, tout ça, faire connaissance, c'était cool. Donc là-dessus, je regrette pas. Mais c'est vrai que je commençais à paniquer en début d'après-midi. Je me suis dit, mais on va passer notre journée au stand et puis on pourra pas profiter du salon, quoi. Donc j'avais un peu peur. Mais finalement, bah, tout s'est bien passé. Alors je voulais faire dédicacer ces deux cartes. Mais concrètement, j'ai pas eu autant de courage que les autres qui ont fait plusieurs cartes. Parce que c'était une carte et puis après tu devais refaire la queue. Donc on n'était pas si nombreux que ça, moi je m'attendais à plus de personnes, mais honnêtement, en début d'après-midi, j'ai eu la flemme de repasser. Bon, je regrette un peu pour le feurisson, mais bon, c'est déjà super que j'ai réussi à avoir le LA Sprint. Donc je vais vous le montrer. Alors le LA Sprint Holo de Ruby Saphir, qui est magnifique. Donc j'ai préféré lui faire signer en kanji, puis j'ai voulu un petit dessin de LA Sprint. Donc pour ça, c'était 5 € la signature, il fallait rajouter 5 € pour le dessin. Et j'observais un peu tout ce qu'il y avait vraiment des items de fou, hein. Les gens ramenaient beaucoup de choses. On a eu beaucoup le drac au feu là, et puis bon, bah, un peu de variété quand même, c'était sympa, c'était très plaisant à voir. Bon, j'ai même pu voir des cartes PCA parce que j'en avais jamais vu, hein. Donc j'ai vu un drac au feu, set de base en PCA. Je sais plus la note, mais bon, ça, j'y tiens. Ça fait plaisir de voir des choses comme ça. Bon, j'essaierai d'en récupérer, je pense, peut-être l'année prochaine, des cartes PCA. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Donc je vais retirer tout ça. Alors tout de suite après la dédicace, je suis allée faire un tour. Et donc j'ai commencé par le stand de Pokéworld, parce que celui-là, je voulais absolument y aller, parce que c'est un stand officiel, il n'y a pas de souci. On peut vraiment leur faire confiance et puis j'adore ce stand parce il a beaucoup de choses, donc à chaque fois je veux absolument y aller. Alors je lui ai pris ce Dialga Dolls. Donc celle-ci elle est assez ancienne, donc c'est exactement dans le thème de ce que je cherche en ce moment. Elle est super mignonne. Alors je vais vous montrer. Donc je l'ai eu à 20 €. Bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu cher, mais bon, ça passe, ça allait encore. Donc celle-ci elle est de 2006.
Bon, j'ai pas le tac par contre. Mais bon, je cherchais de l'ancien, parce il a vraiment de tout lui, hein. En plus, c'est des gens sympas. Donc je lui ai dit, bah, qu'est-ce que vous avez comme en ancien? Puis lui, je l'avais déjà aperçu. Bon, j'avais choisi entre deux, trois plus, parce qu'il y avait des ponchos, mais ils étaient un peu plus chers. Donc je voulais pas dépenser trop d'argent en fait lors de cette sortie, parce que j'ai vraiment d'autres projets en ce moment et je faisais super attention quoi. Donc je lui ai juste pris ce Dialga. Donc ensuite, comme vous le voyez, bah, j'ai fait beaucoup les stands amateurs, comme ils disent. J'aime pas trop ce terme, mais ça s'appelle comme ça. Ouais, parce que les stands où il y a les figurines très chères, tout ça, bah, cette année, ça m'intéressait pas du tout. De toute façon, là, maintenant, ça, je prends plus, hein, je commande directement avec Mélodie. Donc après, je suis tombée sur un stand où il y avait ceci. J'ai trouvé ça très original. Donc un petit Watt. Je sais plus si j'ai pris une photo, je vous montrerai ça. Il me semble que si, je vais vous montrer toutes les photos que j'ai prises, hein. Bon, j'ai pas eu le temps d'en prendre beaucoup parce que bah, la journée est passée très très vite du coup. Donc on avait tous les signes. Donc moi je suis née en 91, hein. Donc je suis mouton. Et je trouvais que ça m'allait assez bien la description. Donc j'ai pris, je trouvais ça très original. Donc, derrière c'est blanc. Alors c'est cette personne qui les fait. Donc, si jamais vous voulez y aller. Donc c'est pas très loin de Pokéworld, hein. Je saurais pas trop vous dire où exactement, mais c'est pas loin. Donc je vous montre vite fait d'autres cartes de stands qui m'ont bien plu. J'en ai pas récupéré beaucoup cette année. Ouais, franchement, j'ai pas eu le temps de tout faire quand même, hein. C'est juste l'après-midi. Bon, c'est tout. Bon, j'ai quand même réussi à avoir les principales choses que je voulais, on va dire. Donc c'est cool. Donc il y avait aussi un superbe stand avec les nanoblocs. Ça, c'est juste une petite publicité, hein. Donc on pouvait acheter tout ça. Donc j'en ai pas pris parce que je trouve que les nanoblocs c'est vachement cher pour ce que c'est, hein. C'est une dizaine d'euros. 10-12 € je crois. Donc bah je verrai plus tard pour les nanoblocs. Mais bon, je compte en avoir un jour. Alors ensuite ça j'ai beaucoup aimé le style. Pareil je vous montrerai, j'ai pris une photo de toutes les cartes. Là j'en ai pris que 3. Donc ouais c'est des marque-pages je pense. Ça va être en papier canson. Donc en blanc, noir et rouge, c'est vraiment très beau. En fait je me demande si c'était... Ah non, c'est pas un jeu, enfin c'est... Oui, ça... On a les PV... Bah non, je suis con, c'est les cartes. Je suis un peu fatiguée, hein, vous m'excuserez. C'est donc avec les PV et puis les points d'attaque. Donc j'ai pris cet ectoplasma que je trouvais vraiment très original, j'aime beaucoup. Alors derrière c'est comme ça. Pour ça, je dis, on dirait que c'est un jeu, c'est assez sympa ça. Ça me fait penser un peu à mon jeu de cartes là. J'ai aussi pris cet hérissandre. Et donc j'ai pas pu m'en empêcher le Evoli. Donc dites-moi laquelle vous préférez. Bon, j'ai pas pu en prendre plus, hein. Il y a un moment, j'avais pensé prendre les prendre toutes, mais non, c'était pas raisonnable. Bon, ça, c'est pas du Pokémon, mais je vais vous montrer quand même vite fait. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses que j'aime bien à la Japan Expo. Au moins, on les trouvera pas, on peut pas les trouver à tout moment, quoi. C'est vraiment, vraiment sympa. Donc là, je crois que j'ai pas la carte. Donc ça, c'est un personnage de Fairy Tail, hein. C'est mon personnage préféré de Fairy Tail, qui s'appelle Jelal. Et là, donc c'est Saitama de One Punch Man. Donc avec son t-shirt opaille et qui rentre de ses courses. Donc pour ceux qui connaissent. Et toujours pour One Punch Man, donc ce mémo qui est holographique. Et j'ai trouvé vraiment très, très stylé avec tous les personnages principaux. Donc voilà, ça fait des petits souvenirs, j'aime bien. Donc j'ai pas beaucoup d'achats, hein, cette année, je suis vraiment restée raisonnable. Mais bon, le plus important, c'est quand même cette carte. Je vous la remontre vite fait.
Donc j'espère que vous avez pu pouvoir faire dédicacer toutes les cartes que vous vouliez. Ou alors si vous pouviez pas venir faire dédicacer par quelqu'un, parce que c'est vrai que c'est dommage que la plupart des choses soient à Paris et que ceux du Sud puissent pas en profiter. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir pu dédicacer cette magnifique carte d'Elesprint. Alors cette année, j'aurais pas eu de badge, parce que j'aime bien, j'ai mes petites habitudes à Japan Expo, j'aime bien acheter des badges aussi. Mais on est rentré de l'autre côté en fait, on n'est pas... Ah non, justement, on est rentré du côté des stands amateurs, mais j'ai voulu tracer directement du côté rouge, là on est rentré du côté jaune. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion d'y retourner dans la journée. Et quand j'ai compris à la fin de journée que c'était là-bas, j'avais vraiment mal aux pieds et je voulais pas retourner tout au bout de la convention. Enfin, j'ai dit bon bah tant pis, ce sera pour plus tard, c'est pas grave parce que j'en pouvais plus à la fin. Comme à chaque fois tous les ans, c'est comme ça, mais bon, c'est pas grave, ça reste vraiment très agréable d'aller à la Japan Expo. Donc franchement, le jeudi, c'était vraiment très très agréable. Je pense que la prochaine fois, on refera pareil. Ce que je voudrais, c'est y aller 2 jours. Donc ce serait bien qu'on se prévoie ça. Donc une dernière petite chose avant de partir. Donc là, nous sommes vendredi. D'ici mercredi prochain, il y a peut-être une chance que je reçois donc une très grosse réception. Donc là, la vidéo, je vais vous la sortir ce week-end. Et la réception, donc dès que je reçois le colis, je vais essayer de vous l'ouvrir en direct pour garder l'authenticité de ma réaction. Je pense qu'elle sera un peu longue à monter parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors je certifie pas que ça sortira mercredi, ça sortira peut-être jeudi ou vendredi prochain. Mais ça vaudra le coup et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi j'ai hâte que mon colis arrive, je vous le cache pas. J'ai hâte de vous présenter tout ça. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et que vous aurez bien pu profiter à la Japan Expo également. Donc encore merci à Sabrina, à Marjorie, à Glyn, à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Il y a Laetitia sur les groupes Facebook et il y a d'autres personnes, j'ai pas retenu tous les noms, vous m'excuserez. Puis c'était vraiment... on était vraiment très pris par le temps, donc je me souviens plus de tous les prénoms, parce que ça d'habitude je galère toujours avec ça, donc vous m'excuserez si j'ai oublié votre prénom. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. Sur ce, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans ce que je viens de vous présenter. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez un très bon week-end. A plus. Salut.